l'éternel. Bénissez le grand Dieu d'Israël. Bénissez l'éternel. Bénissez le grand Dieu d'Israël. Oui, certainement, au nom du grand Dieu d'Israël, je vous souhaite le bonjour en ce matin. Il fait bon d'être ensemble, dans la même perspective, dans la même occasion, dans le même but que nous tous connaissons, qui c'est la recherche de la présence de Dieu, le Dieu d'Israël. Une forteresse, un appui, oui, celui qui ne se fait pas manquer quand nous sommes en détresse, quand nous sommes en difficulté. Et en ce matin, en son nom, je prononce paix sur vous tous, joie sur vous tous, victoire sur vous tous, parce qu'il nous a donné l'occasion de voir une nouvelle journée. Il nous a donné l'occasion d'être en sa présence pour adresser à sa majesté, pourquoi pas, nos tribus de remerciement pour toutes ces sollicitudes, pour toutes ces grâces dont nous sommes bénéficiaires. En ce matin, nous nous sommes réveillés du sommeil de la mort avec toutes nos latitudes pour aller vers le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, dans la perspective de lui donner notre vie, de nous cacher en lui, de psalmodier son nom, de glorifier son nom, de sanctifier son nom, et aussi pour signifier aux visibles et aux invisibles, à toutes les forces, à tous les esprits, que nous sommes du Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le Tout-Puissant, tout est de lui, par lui et pour lui. Et sous son égide protecteur, rien ne peut nous ravir. Nous sommes très heureux. Notre joie est indicible. Immense plaisir. Oui, le plaisir est immense de vous retrouver en ce matin après une nuit de victoire sur les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Après une nuit de défaite pour ceux-là qui ont osé nous attaquer. Pour ceux-là, comme des chiens, comme des scélérats qui se sont ligués contre nous. Mais nous sommes victorieux. Car auprès de l'Éternel, auprès le rocher d'Israël, l'invincible guerrier de Juda, il n'y a pas de défaite. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce matin. Soyons des nôtres, invitez aux amis, distribuez programme ça, c'est le programme de délivrance. C'est le programme qui vous apporte la paix, pas n'importe quelle paix, la paix de Jésus. La paix du Seigneur, vainqueur de la mort, vainqueur des humiliations, vainqueur du péché, vainqueur des accusations, vainqueur des pièges tendus sur son chemin par son ennemi juré, par notre ennemi envers qui nous devons installer une inimitié infaillible, puisqu'il nous est dit de ne pas aimer, de ne point aimer le monde. Il est le chef du monde.
l'inspirateur de toutes ces abominations qui sont sous nos regards, l'instigateur de toutes nos misères, de toutes nos peines, de tous nos chagrins. Mais heureusement, le Christ est vainqueur de lui. Le Christ les a mis en spectacle à nous, à l'univers, à toute la création. Et en ce matin, unissons-nous avec les arcanes de la création pour chanter, pour célébrer, pour psalmodier le nom, le seul nom qui a été donné, le nom du Dieu d'Israël. Que la paix du Seigneur, que la paix du ciel soit le partage de chacun de nous. Bénissez le Seigneur. Oui, bénissez le grand Dieu d'Israël qui nous accorde sa paix. Jusqu'au bout, bénissez l'Éternel, bénissez le grand Dieu d'Israël, bénissez l'Éternel, bénissez le grand Dieu d'Israël, les voies de l'Éternel sont justes, sa parole est éprouvée. Dieu est conseillé pour aller jusqu'au bout. Bénissez le grand Dieu d'Israël. Bénissez le grand Dieu d'Israël. Bénissez l'Éternel. Bénissez le grand Dieu d'Israël. Les voies de l'Éternel sont justes. Sa parole est éprouvée. Il nous ouvrirait une forteresse, un abri, un conseiller. Bénissez Certainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
certainement nous ne serons de cesse de bénir, de psalmodier, de louer le grand Dieu d'Israël, celui qui fait des prodiges dans notre vie. Et en ce matin, le fait d'avoir la latitude de nous retrouver, de vous adresser l'un à l'autre, de nous saluer, ce n'est qu'une bénédiction imméritée du grand Dieu d'Israël. Oui, nous vous saluons donc en son nom, en ce matin, ce beau matin de mercredi, et que rien ne saurait nous empêcher de le saluer, de bénir son saint et grand nom, car il fait pour nous, qui sommes ses enfants, des choses magnifiques. Nous ne serons de cesse de bénir, de dire qu'il est bon, qu'il est doux, de l'adorer, de le psalmodier, de sanctifier son nom en esprit et en vérité. Oui, que le grand nom du Dieu d'Israël soit béni, soit exalté d'éternité en éternité. Oui, en ce matin, en son nom, nous vous saluons et nous allons ensemble nous approcher de son trône de grâce afin de trouver grâce à ses yeux. Nous allons en ce matin chanter les merveilles du Seigneur, le Seigneur de la vie, le Seigneur qui nous accorde sa paix, le Seigneur qui nous accorde sa grâce, le Seigneur qui nous donne la sécurité d'être en sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Oui, c'est ça le propre de l'émission de ce matin, de nous approcher de celui qui est, qui était et qui vient, le grand Dieu d'Israël, le Dieu de toute éternité, le Dieu pourvoyeur de grâce, pourvoyeur de bénédiction, pourvoyeur de sécurité à l'égard de ses enfants. Il n'y a point de sécurité d'autre part, si ce n'est que en ce Dieu, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je vous convie donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à le rechercher. Il est le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Exaltons donc son nom avec des hymnes, avec des louanges, avec, je dis bien, des hymnes sacrés, car on ne saurait se présenter par devant lui avec des choses, des feux étrangers. Toujours, il faut prendre soin de choisir sa musique, car la musique constitue aussi une source de perversion. Oui, qu'il en soit ainsi en ce matin, que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de chacun de vous. Nous vous invitons à acclamer le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Un jardin pour ta famille. Qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants barbe. Qu'il en soit ainsi. Un amour sincère enfant des yeux. Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins.
ce palais où tu demeures, où ton cœur plein nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, placés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur plein nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur plein nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Oui, qu'il en soit ainsi. Il veut faire de nous un temple où il puisse habiter. Quoi qu'il arrive dans notre vie, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous murmurer. Nous pas rien pour nous complaindre. Non, bon Dieu, pas voulu ça, plaigner. Donc, en toute chose, nous devons dire que sa volonté soit faite. Et nous devons remercier le ciel, car il est dit, toute chose travaille pour le bien-être des amoureux de Dieu. Pas rien qui fait. Les plans de l'ennemi sont pour notre bien, car il peut changer le rocher en étang, le roc en source d'eau. En ce matin, nous allons rechercher Dieu par la prière. Nous allons prier à travers les paroles de Néhémie, chapitre 1er. C'est une prière assez percutante qui expose notre infirmité, notre incapacité, nos désinvoltures, nos désobéissances face à l'exigence divine. En dépit des bienfaits de l'Éternel dans notre vie, nous ne faisons que provoquer son désamour. Tout en nous se rime en déplaisir de Dieu, alors que nous tenons à nous plaire en nous-mêmes, à plaire nos semblables. Mais qu'en est-il de Dieu, celui qui prend soin de nous, celui qui se donne en salut,
par le biais de son Fils pour notre rançon. Oui, comme Israël, nous avons péché. Nous faisons ce qui est mal. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un Néhémie pour intercéder, pour demander à Dieu pardon, pour implorer sa miséricorde, pour lui demander d'ouvrir ses oreilles et que ses yeux soient grandement ouverts et que ses oreilles, ses tympans se penchent vers nous. Autrement, nous périrons tous. Notre quotidien n'est autre que péril, que désastre, que turbulence, que déception, que la mort, la maladie. C'est pourquoi nous devons aller vers lui. Il a attiré sur nous. Nous avons attiré sur nous sa colère en guise de son amour. C'est notre choix. Prions avec Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1er, le verset 5. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon Père et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettre en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à tes enfants, à tes serviteurs, et fais-nous trouver grâce devant toi, toi notre roi, notre rocher. Quelle prière, quelle intercession, quelle parole de supplication qui ont pénétré les tréfonds du Très-Haut. En ce matin, nous prêtons les paroles de Néhémie pour demander à Dieu grâce, pour demander à Dieu de faire couler son fleuve de pardon, de régénérescence, de rénovation, de rétablissement. Oui, nous avons péché. Aujourd'hui, nous sommes devenus les exilés de la terre de toutes parts. Rejoins-nous. Mais qui ça fait ça? Ça qui t'a dû constituer l'épine dorsale, la sève de la nation. Ils sont dans le marquis. Ils prennent la fuite. Ils au Brésil.
au Chili, en Équateur, ici a fait la galère aux États-Unis, au Canada. Il s'agit d'un effritement de cerveau, de valeurs, et que les assassins pataugent dans le mal. Les politiciens de notre pays, les dirigeants, ceux-là qui pénètrent les profondeurs de Satan, ne font que monter une masse suivée à ce peuple pour avoir choisi de désobéir au commandement de Dieu. La campagne est initiée déjà. Nous avons vu les fruits de cette campagne avec le ministère des 10 commandements. Dieu a pris plaisir, mais il attend encore. Il vous attend. Il attend que vous reveniez à lui, à ses commandements, à ses ordonnances. C'est ce que Dieu attend de vous. Que vous rejetez l'adoration des esprits de base astrale, l'adoration des esprits de mort, qui ne font que de nous des morts, et pas n'importe quelle mort, des morts nauséabondes. Pas n'importe quelle mort, des morts avec une puanteur, une senteur, on ne peut plus, qui frise la charogne. C'est ça que nous dégageons. C'est cette senteur que nous dégageons par notre présence, par nos prières, tissées d'hypocrisie, de haine, de jalousie, d'envie. Mais Dieu veut nous faire grâce. Et c'est le propre du ministère vers le règne messianique. C'est le propre du ministère, les 10 commandements. Eh bien, je vous le dis, il n'y a pas de salut pour vous. Vous qui pénétrez les profondeurs de Satan, vous, les adorateurs des Guinéens, des rois. Il n'y a pas de salut sans un retour vers la parole sacrée, vers les 10 paroles de l'Éternel. Ce n'est pas 3 paroles. 10 paroles. Héronouyo, Dessalines, toutes ces ouvertures, te reconnaître. Et il revendiquer de lui-même. Il y a pas qui va arriver à nous-mêmes. Parce que nous devons mettre à bas cet évangile poison sucré qui n'est autre le tremplin de l'esclavagiste. Nous sommes des esclaves spirituels aujourd'hui, voire physiques. Nous sommes sous la poids de la malédiction divine. Alors que nous prions, alors que les églises ne font que piluler sous nos regards, mais pourtant ce sont des synagogues de Satan. Celui qui se fait habiller, qui se déguise en ange de lumière, il se fait adorer. Un retour au commandement de Moïse. Car il est dit clairement que nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Prescrivis, ce n'était pas Moïse de son propre chef, de son propre gré, qui a rédigé les commandements, non.
Quand on parle des commandements de Moïse, c'est parce que tout simplement, c'était à lui que Dieu avait confié ses préceptes afin de les promulguer à son peuple. Aujourd'hui, le ministère des 10 commandements a promulgué les commandements de Dieu, les ordonnances, prescrivit à Moïse, son serviteur. Oh, nous sommes détenteurs aujourd'hui d'une mission noble, d'une mission sacrée. Et si vous voulez voir, si vous voulez expérimenter la grâce et la miséricorde de Dieu, je vous convie donc à retourner à ces commandements. 10 paroles. Chaque matin, le soir, retournons donc, parce que nous ne cesserons donc qu'à d'aller dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6. Chaque matin, c'est une bénédiction. Tu ne tueras point. Personne ne saurait enlever ta vie quand vous articulez en vous-même et que cette parole se matérialise dans votre vie. C'est pourquoi nous vous disons, comme la Bible le dit bien, c'est une gage. C'est un engagement. Tu ne déroberas point. Personne ne saura te dérober. Quand vous réclamez Dieu comme votre seul Dieu, et que je n'ai point d'autre Dieu devant ma face, quel esprit démoniaque pourra m'assujettir et faire de moi son cheval, faire de moi sa bête de somme? Jamais, jamais, jamais. Vous voyez les bénédictions qui y résident? Ça, c'est pas du pipeau, c'est pas de la blague. Mais Dieu fait miséricorde, il fait grâce à ceux qui aiment et observent sa parole. Nous n'avons pas besoin d'un point carrément, nous n'avons pas besoin à l'engager, nous, dans bail ceci, bail cela. Mais gage là, les 10 paroles. Et ces paroles vont être proclamées sur Haïti de toutes parts. Je me rappelle, après les prouesses de nos héros, il y a Victor Hugo qui eut à dire à ce journaliste haïtien, Heurtelou, que nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes devenus la merde du monde. Au point que l'autre eut à dire ce qu'il avait dit. Mais il saura un jour qui nous sommes. Et pour qu'il sache qui nous sommes, ces impérialistes sans cœur, sans foi, qui nous ont bestialisés, qui ont fait de nous des bêtes humaines, l'image de Dieu va être restaurée en nous. Il nous suffit de retourner à lui. Nous avons trop ruse. Nous n'avons morceau, mon Dieu, morceau à sortir. Nous, l'église, nous avons fait participer dans ce loi. Nous avons mangé dans l'habitation. Comment on peut nous faire bénir? Nous devons, aujourd'hui, prononcer un arrêt contre
le satanisme, contre toute forme de culte qui soit du vaudou, du mouvement cabale, Rose-Croix, franc-maçonnerie et autres. Nous devons les déclarer anathèmes. On ne vous le dit pas. Mais vous savez que Dessalines, Toussaint Louverture, Christophe, ils ont tous interdit dans leur temps cette abomination dans le pays. On ne vous le dit pas à l'école, on ne vous le dit pas à l'université, mais les données sont cachées. Et bientôt, très bientôt, alors que nous allons voir la gloire d'Haïti, ces vérités seront mises au grand jour, au grand jour. Frères et sœurs, en ce matin, pour que cette prière s'active dans votre vie, pour que les provisions spirituelles qui y sont cachées se déversent sur vous, sur vos enfants, il faut retourner aux ordonnances de l'Éternel. Pour que cette fuite des valeurs de notre pays s'estompe, s'arrête, nous n'avons d'autre choix que de retourner à Dieu. Ne faites pas de vous un fanatique d'une conférence, d'une religion. Elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes les mêmes. D'ailleurs, outre que cette religion insérée dans Jacques chapitre 2, toutes ces religions qui servent de tremplin à l'exploitation des peuples ne sont que des émanations du diable. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, il est dit dans Deutéronome chapitre 6, « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel notre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. » Aujourd'hui, c'est la mort, c'est la défaite de la vie à tout bout de champ. La mort est à bon marché. Dans le temps, quand quelqu'un était mort, quand on assistait aux dépouilles de quelqu'un, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des prédateurs, des bêtes sauvages. Et la mort est semée de toutes parts. Ceux-là qui sont appelés à nous diriger sont devenus, ne sont que ceux-là qui nous dévorent pour asseoir leur pouvoir. Ce sont eux qui sont en connivence avec les gangs qui opèrent. Ce sont les politiciens de notre pays qui font fi des commandements de Dieu, qui ont fait de notre pays un véritable GN de feu, une véritable fournaise. Les jours ne font que s'écourter. Les jours sont courts, très courts.
Ce sont des enfants qui tombent. Ce sont des jeunes. Et le pire, c'est que leur cadavre s'expose, se décompose. Et ce sont des bêtes, des chiens, des cochons qui nous dévorent. Oh, quelle scène lugubre, malsaine, abominable, qui n'est autre le fruit de notre désobéissance au commandement de Dieu. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Si nous voulons être heureux, si nous voulons voir la gloire de notre pays, la restauration de nos familles, la renaissance de notre peuple, retournons donc au commandement de Dieu, que nous ne cesserons de vous faire écouter, de lire pour vous chaque matin, et que ça devienne une réalité dans votre vie, la pratique des commandements de Dieu. Et on ne verra plus tomber les hommes comme des bêtes. Cette sécheresse d'amour n'existera pas. L'endurcissement des cœurs venant de Satan, de ses lois, de ses guinées, qui sont des esprits infects, des esprits de basse astrale qui ne désirent que du sang, ça va s'arrêter. Mais c'est à nous de faire le pas et d'accepter de retourner vers Dieu. Écoute Haïti, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Oui, le Seigneur est un. Il nous invite à retourner à ses commandements et il rétablira notre pays dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa grandeur, car nous sommes le seul peuple au monde qui a fait des choses, et des choses extraordinaires. Nous sommes la sève du monde et nous en sommes devenus la risée à cause de l'endurcissement de nos cœurs. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà. C'est donc les 10 paroles que nous devons appliquer et tout va changer. Ça va être la plus belle, la plus grande révolution. Et ça va combattre la misère, ça va combattre la criminalité qui est devenue chez nous quelque chose de légal. Et ce ne sera plus le droit du sang. Dans nos labeurs, nous trouverons la paix, la sécurité, le bonheur, car Dieu aura béni ses enfants. Il nous établira dans notre dignité. Qu'il vous en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour vous, en respectant les paroles du Seigneur. Il est un, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, le pourvoyeur, celui qui peut changer le rocher en étang, le roc en source d'eau, celui qui fait grâce. Et sa grâce est apportée à vous, là où vous vous trouvez aujourd'hui, en ce matin. Allons vers lui. Retournons à ses commandements et vous vivrez. Et votre vie se changera en prodige, en miracle. Et nous serons tous des miraculeux à la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui une conscience avisée, éclairée par ton Saint-Esprit, afin de voir que nous avons violé tes ordonnances, nous avons piétiné tes lois, tes préceptes, que tu as établis pour notre vie, pour notre bonheur, et que nous faisons autrement en allant vers d'autres dieux, en nous prosternant par devant des statues faites de mains d'hommes, en transgressant ton nom saint, en le prenant en vain, en transgressant ton saint sabbat que Satan lui-même a su remplacer par autre chose, puisqu'il est le maître du monde. Ouvre les yeux de ton peuple. Les enfants sont devenus rebelles, belliqueux. Fais grâce. Ce sont des assassins qui nous dirigent. Ce sont des assassins qui font la loi. C'est le droit du sang. Ils nous exploitent. Nous n'avons pas possibilité de respirer. Nous sommes tous asphyxiés.
tenaillés par la misère. Nous sommes tous déshumanisés. Et ce n'est pas le fait de ta volonté, c'est notre choix. L'adultère, la fornication, le faux témoignage, la haine, le mensonge, l'envie, la jalousie, c'est ça notre partage aujourd'hui. Et nous y récoltons leurs fruits qui n'est autre ce que nous sommes aujourd'hui, la risée du monde. Mais tu as le pouvoir de relever. Donne-nous cette conscience afin de retourner à tes commandements. Et demain nous verrons la gloire de notre pays. Car l'adoration des rois, l'adoration des Guinéens ne sera plus. L'adoration des statues, les renforts ne seront plus. Tout s'érigera à ta gloire et à ta gloire seule. Et celle qu'on avait méprisée deviendra la pierre principale de la construction. Nous comptons sur toi, nos yeux sont sur toi, nos amis qui nous écoutent en ce matin, étends tes mains protectrices sur eux, ordonne à la bénédiction d'être avec eux, et que tout soit succès, bonheur, joie, félicité dans leur vie. En dépit des attaques de Satan, tu seras pour nous le Dieu de délivrance qui est capable de nous délivrer de la magie, du complot de la langue et de toutes sortes d'imprécations. Sauve ton peuple, Seigneur, que ta paix, ta grâce soit sur eux, soit sur ce pays dans lequel nous vivons, soit sur Haïti, et que les eaux vives de coulant de ton trône puissent désaltérer ce peuple, assoiffé de justice, de paix et d'amour. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage. Au nom du Christ Jésus, nous t'en prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, la paix de Jésus soit sur vous. Que vous ayez une bonne et fructueuse journée. Et que cette journée, sous l'égide d'Emmanuel, le Dieu d'Israël, vous soit un tremplin de vie, d'amour, de succès, à la gloire du Seigneur de la vie. Partagez, 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 et que abordez-vous. Et ceci pour une œuvre grandiose d'évangélisation, de récupération de notre dignité chrétienne messianique. Bonne journée, que Dieu vous bénisse tous.
Chaque jour, garde mes yeux